Val d'Oise Habitat, Office, sur le Val d'Oise, 23 000 logements. Assez important de le dire, puisque dans ces projets de requalification, de reconversion, ce qui est assez important pour nous sur le Val d'Oise, c'est justement, on est vraiment l'interlocuteur, la référence pour trouver des solutions sur des cas très atypiques. Là, on va vous parler d'une gendarmerie et justement de se dire comment on peut intervenir. Alors les gendarmes, c'est très important pour nous, évidemment, ça semble une évidence. C'est chez nous 17 casernes qui sont sur un bâti qui appartient au département. Le département, comme je vous l'ai dit, on est très liés, notamment avec sa présidente Marie-Christine Cavecchi, qu'on salue bien, qui est aussi la présidente de l'Office. Et donc le sujet, on peut voir sur le premier slide finalement, on avait un peu ici ce foncier. Alors la genèse, c'est de se dire qu'on a dû reloger les gendarmes, puisque effectivement le bâti était ancien, vétuste, plus adapté au dernier cahier des charges de sécurité, aussi l'habitat. Ça a fait la presse, on a pu le voir avec des conditions d'habitat pour le personnel militaire difficiles. Donc ils ont été relogés à Survilliers, plutôt une très belle réussite, avec le ministre qui est venu il y a quelques semaines pour inaugurer avec une grande satisfaction de Madame le maire de Survilliers. Mais pour le coup, on avait cet existant, donc sur un bâti département vieillissant, et donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est bon? Vous m'entendez, merci. Effectivement, nous sommes sur un patrimoine qui est implanté en plein cœur de la ville de Fos, à proximité immédiate de la mairie et de la gare. Aujourd'hui, le site comprend trois bâtiments. Le premier bâtiment est un bâtiment de pur logement. Le deuxième bâtiment est composé sur les premiers niveaux d'espaces bureaux pour les anciens, enfin les gendarmes qui étaient là, et sur les derniers étages des logements. Et le troisième bâtiment était leur espace garage. Donc le choix de transformer ce lieu en logement social s'est imposé assez naturellement chez Val d'Oise Habitat, parce que c'est complètement en cohérence avec nos missions sociales. Faut savoir que Val d'Oise Habitat est le référent logement du département du Val d'Oise. Alors voici le site aujourd'hui. Donc Val d'Oise Habitat était lié à ce site, donc le gérer pour les gendarmes, et on est lié à ce site parce que on est lié à un bail amphithéotique qui a été signé avec le département en 2006. Ce site était classé domaine public, donc il a fallu déclasser ce site pour pouvoir le transformer en 48 logements plus PLAI PLS. Il y aura aussi une salle commune de 70 mètres carrés en rez-de-chaussée, et il y aura la création d'une micro-crèche. Donc vous avez quelques vues du projet. Donc vous voyez, fondamentalement, les façades ne changent pas. On est plutôt sur une restructuration interne du bâtiment. L'ensemble des logements seront donc agréés logements sociaux, et on aura une dizaine de logements habitat inclusif. Donc je vais vous détailler un petit peu après. Donc voici le projet. Donc les logements, donc il y aura deux bâtiments à vocation d'habitation, sur lequel il y aura un gros travail de redimensionnement des espaces qui sera effectué. Et des travaux classiques, forcément, de remise aux normes, remise en état. On va changer le mode de chauffage, on va refaire l'électricité, on va embellir les parties communes. Nous avons aussi réalisé un diagnostic éthique sur les façades qui nous a permis d'identifier les endroits où il fallait faire des reprises d'isolation avant de pouvoir refaire un ravalement. Et sur les espaces extérieurs, on va travailler sur la végétalisation, et on va créer 18 places de stationnement en complément des 30 places qu'il y a en souterrain. Dans ces bâtiments, il y a des combles qui n'étaient pas du tout aménagés. Elles existaient, mais elles n'étaient pas exploitées. Et aujourd'hui, ça permettrait la création de 8 logements complémentaires de type T2 et T3. Cette opération, qui est au stade d'étude, on va bientôt commencer les travaux, mais on est encore en stade d'étude, est lauréate de 2 appels à manifestation d'intérêt, qui est lié à l'habitat inclusif. Le premier, c'est Aide à la vie partagée, qui a été lancé par le conseil départemental du Val d'Oise. Le deuxième, c'était la fabrique à projet dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc les logements du rez-de-chaussée d'un des bâtiments seront exclusivement réservés à cet habitat inclusif. Et sur notre opération, l'habitat inclusif est dédié vraiment
à des personnes seniors. Et donc ce type de projet, habitat inclusif, nécessite la création d'un projet de vie partagé, un projet de vie social qui doit être co-construit avec les futurs habitants. Donc nous, Val d'Oise Habitat, on a fait le choix de s'adjoindre les compétences d'un AMO qui s'appelle Réciprocité pour nous aider dans ce travail de construction de ce projet de charte de vie partagée. Et dans les futurs mois, courant 2026, on désignera un porteur 3P qui animera ce projet de vie partagé avec les habitants. Pour permettre une attribution de ces logements habitat inclusif aux seniors, on va demander un agrément ASV. C'est-à-dire que cet agrément ASV va permettre l'attribution prioritaire des personnes seniors, donc en perte d'autonomie liée à leur âge, dans ces logements-là. On a fait le choix que ce soit exclusivement des logements T1 et T2 en plus PLAI. L'ancien garage que vous voyez en bas à gauche, qui donc accueille les véhicules de la gendarmerie, sera transformé en micro-crèche, donc pour accueillir une douzaine d'enfants. Ça a été vraiment une évidence pour Val d'Oise Habitat de s'orienter vers ce type de prestations dans un projet qui se veut déjà intergénérationnel au niveau du logement. Le futur gestionnaire qui a déjà été identifié a une réelle volonté de créer des synergies entre les tout petits qui vont être accueillis dans la micro-crèche, les locataires qui vont habiter dans nos logements. Et en fait, cette synergie ne va pas s'arrêter au mur de Val d'Oise Habitat, mais va vraiment être intégrée dans la ville, puisque en face, il y a un foyer de personnes âgées et un restaurant intergénérationnel qui sont gérés par la ville. Donc l'idée, c'est de vraiment créer une dynamique entre ces espaces. Donc aujourd'hui, à l'existant, il y a 25 logements dans cette ancienne gendarmerie. Dans le futur, dans 2 ans, ce sera 48 logements qui seront créés ou réaménagés avec des typologies allant du T1 au T5. Ce projet représente un investissement d'un peu plus de 4 millions d'euros pour Val d'Oise Habitat, dont 3 millions dédiés aux travaux. Outre les financements classiques, des financements classiques, il y a des financements liés à l'habitat inclusif, un peu plus de 150 000 euros. En termes de calendrier, très rapidement, je peux vous dire qu'on a déposé le permis de construire cet été et qu'on est sur un démarrage des travaux au premier trimestre 2026. Ouais, mais merci Lucille. On finit sur ce slide parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. La Banque des territoires, la mairie de Fos, évidemment, on l'a déjà dit, le département très actif sur le sujet. Et pour le coup, c'est quand même une belle réussite sur ce qu'on peut faire en transformation. Et l'exemple aujourd'hui, notamment pour un office sur un territoire très intéressant, qui va aller de Saint-Clair-sur-Epte, où on est en très rural, à Sarcelles avec des problématiques urbaines beaucoup plus lourdes. Et donc aujourd'hui, c'est passionnant pour les équipes, mais aussi pour la vie de l'office et de son rôle central un peu sur le territoire. Et on a d'autres exemples. Lucille, merci de ton regard. On va parler de la Cerisée à Villiers-le-Bel, une résidence égalitaire femmes-hommes sur lequel là aussi on a un magnifique projet. Effectivement, un projet de construction de 35 logements, une opération exemplaire et pionnière pour Val d'Oise Habitat qui est portée depuis 2018, où on est engagé sur vraiment une relecture complète des modes de conception, d'attribution et de gestion d'un programme de logement social. L'idée, c'est que dès la phase conception, et là nous sommes en phase exécution, c'est que dès la phase conception, Val d'Oise Habitat a intégré une approche par les usages. Et donc, on a regardé comment vivaient les femmes, les familles monoparentales, les télétravailleurs, les personnes isolées, les personnes en situation de handicap ou âgées. Et par cette approche, le principe de cette opération, c'est de travailler sur la modularité des logements, sur des espaces partagés et sur une architecture qui favorise l'apport de lumière naturelle, la covisibilité et la coveillance. Merci beaucoup. Merci.